Salut Sens Critique, c'est Grand Blanc. On est là pour vous parler de disques qu'on aime et de la sortie de Images au mur, notre deuxième album. Il y a un disque qui nous a beaucoup marqué pour l'écriture de cet album. Il s'agit de L'Incendie de Brigitte Fontaine et Areski. Un disque en fait du coup qu'on a découvert assez récemment. Le jour où on l'a entendu, on a écrit une chanson juste derrière, la nuit qui a suivi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sûrement le duo le plus poétique et le plus étrange de la chanson française, tout confondu. Et c'est un album qui essaye de montrer ce qu'il y a d'extraordinaire dans le quotidien et le banal. Un album un peu surréaliste. Tout est à la fois très beau, très mignon et très étrange. Je crois que c'est assez rare d'avoir des gens qui sont aussi sérieux dans la poésie et aussi loufoques, et ça fait beaucoup de bien. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle le 6 septembre. Je vais pas essayer de faire de l'exégèse, en fait ça défonce. Écoutez le 6 septembre et voilà. Et écoutez L'Incendie de Brigitte Fontaine et Areski. Qui le crut, on peut encore mourir d'amour. Moi j'ai choisi Cocteau Twins. Mon accent en anglais il est trop nul, mais l'album il s'appelle Treasure. C'est un album que j'ai découvert il y a pas mal d'années et la chanteuse de ce groupe est incroyable. Elle s'appelle Elizabeth Fraser, elle a une voix de fée. On dirait qu'elle est plusieurs personnes quand elle chante, elle enregistre plein de voix qu'elle superpose. Et je crois que ça m'a juste donné envie de faire de la musique. Pour le troisième album, on a choisi Nirvana In Utero, sorti en 93. Et quand on a commencé à faire l'album, on était dans une maison et on avait une voiture pour se déplacer normal. Dans cette bagnole, il y avait plein de CD, genre toutes les CD que t'avais quand t'avais 15-16 ans qui traînaient dans la boîte à gants. Et on a redécouvert vraiment Nirvana dans la petite Seat Ibiza de Corben et on le mettait juste à fond tout le temps. C'est un album qui s'écoute à fond dans une bagnole et tu prends ta claque, les guitares, les effets sur les voix, Kurt Cobain, tout le grunge, ça fait place quoi. Le songwriting de cet album est absolument génial. Je sais pas comment ils font, mais passe d'une phase à l'autre et d'un accord à l'autre, c'est évident et ça coule de source tout le temps, alors que parfois c'est un peu chelou. Et voilà, ils écrivent tellement bien. Le quatrième album qu'on a choisi, c'est Either Or de Elliott Smith. Moi personnellement, c'est un album qui a bercé ma jeunesse. Elliott Smith a su toucher mon petit cœur de romantique et je l'ai pas mal écouté pendant la composition de cet album. Et c'est un de ces albums acoustiques qui est hyper touchant parce que quand il fait des chansons avec une seule guitare, Elliott Smith, on a toujours l'impression qu'il est tout seul dans sa chambre, qu'il doit chuchoter et qu'il imagine un énorme groupe derrière lui. Il chuchote, mais on sent une énergie ultra forte. Et il y a certaines maquettes de Ben qui nous faisait écouter, qu'il composait lui aussi tout seul dans son appart très tard la nuit. Donc il pouvait pas chanter fort et pas jouer de la guitare trop fort, qui ressemble un peu à des chansons de Elliott Smith. Donc voilà. Don't start me trying now. Endless de Frank Ocean, l'album chelou de Frank Ocean. Il y a plein de mystères et de légendes qui circulent autour de ce disque. C'est un disque dur à trouver, qui coûte ultra cher, qui a été très peu tiré, et on a un pote qu'on salue, Pierre, si tu nous entends, on t'aime très fort. On l'écoute souvent chez lui. C'est Frank Ocean qui part dans des trucs un peu plus déconstruits et expé que ce qu'il peut faire comme grosse chanson de pop. Et en fait, les morceaux sont aussi limpides quand il va plus loin et qu'il fait des trucs imbitables que quand il fait des tubes, quoi. C'est super libre, c'est super beau, c'est super inspirant et merci Franck. Mettez-nous 10 sur 10 s'il vous plaît, parce que notre album est super. Même si tous les groupes doivent dire ça, c'est important. Merci d'avance, les critiques.